encore une belle journée pour en personne. Vous êtes bien sur Anno 2000, la radio des années 2000. On démarre la journée avec une bonne humeur tout de suite, avec Mélisse. Ah! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu t'es perdu, petit? Ah, excuse-moi, c'est vrai, j'ai oublié, tu peux pas me répondre dans cette vidéo. Du coup, c'est qui me parle la nuit, alors? Bref, mais dis-moi, mais ça fait un bail! J'ai dû terriblement te manquer, non, je t'avoue, j'ai pas prévu grand-chose, en vrai. J'ai arrêté les vidéos, en fait, pour les vacances. Et les vacances... Ah là là. Bon, vu que t'es là maintenant, j'imagine que tu vas rester. Mais tu tombes à pic en vrai, je viens de dégoter juste à l'instant mes plus grands classiques de chez Disney. Mais attention, je te parle pas de classiques genre Pays des Merveilles, Roi Lion, etc. Non, non, j'ai avec moi des films uniques, oubliés par le commun des mortels, que seuls les plus grands mages connaissent. Ça te dit d'en mater? Le Crapaud et le Maître d'école, sorti en 1949, soit un an avant Cendrillon, ou 2 ans avant le meilleur Disney qui ait jamais foulé cette terre. Et si pour la plupart d'entre nous ce film est majoritairement tombé dans l'oubli, j'imagine que pour le reste c'est un profond sentiment de traumatisme que vous ressentez actuellement. Ne remerciez pas. Bon, je vous la fais courte, comme Babbitt, l'histoire de ce film est coupée en deux, comme Babbitt. Non, c'est en fait 2 moyens-métrages mis côte à côte pour ne former qu'un seul et même film, bien que ces 2 histoires n'aient absolument rien en commun. D'un côté, on a l'histoire du Crapaud, qui échange son manoir contre une voiture volée et se retrouve accusé du crime. Ses amis l'aident donc à sortir de prison pour récupérer sa demeure des brigands, avec une bonne baston comme on les aime. Fight, les gars! Ouais! Émeute! Vas-y, émeute! Qu'on les coupe la tête! Ça, c'est un plongeur de professionnel! C'est un psychopathe! C'est un bordel! Lâchez mal. Je m'attendrai pas trop là-dessus, bon c'est une bonne histoire mais sans plus, contrairement à la deuxième qui elle vous hantera à vie. Bon j'exagère un tout petit peu mais vous avez compris l'idée quoi. Tiens tu peux me passer Popper s'il te plaît? L'histoire d'Ichabod Crane. On y suit un maître d'école des plus charismatiques. Ah mais si je vous le jure, matez un peu sa démarche. Ichabod arrive donc dans un village pour y enseigner, et étrangement, tout le monde semble tomber sous son charme. Alors moi du coup ça m'a interpellé, j'ai voulu faire comme lui, donc j'ai essayé, et ça s'est pas très bien passé. C'est alors qu'il fait la rencontre de Katrina, la belle-fille du riche fermier. Une fille, disons, avec Oh putain, gros nibard! Sauf que bien évidemment, Ichabod n'est pas le seul à convoiter le cœur de Katrina. Brome, le balourd du village, entre alors en conflit avec notre instituteur. Alors, quand viendra la grande soirée chez Katrina et son père, Brome humilie et terrorise Ichabod avec sa légende du cavalier sans tête. Sur une musique mais absolument magistrale d'ailleurs, enfin je veux dire, écoutez un peu. Ce vieux coucou aimerait beaucoup venir d'un coup nous couper le cou. C'est pourquoi chaque Halloween, même les fantômes font une drôle de bobine. Voilà. Si vous voulez gratter des points blind test, c'est cadeau. Ichabod s'en va donc seul rentrer chez lui dans la nuit. Et là où le film était coloré et amusant depuis plus d'1 heure, tout s'arrête subitement. Il n'y a plus de musique. Il fait sombre. Notre personnage a peur. La forêt devient inquiétante. Puis on entend des rires au loin. Et soudain, surgit de nulle part votre pire cauchemar. Le cavalier sans tête prend en chasse notre héros, il est complètement sans défense. C'est l'une des rares fois où Disney offre un véritable registre horrifique dans ses films d'animation. Aujourd'hui, je peux certes le revoir et prendre du plaisir, mais je me souviens qu'à l'époque enfant, ce film me terrorisait. Il y avait un vrai côté malsain dans l'atmosphère, là je saurais pas comment vous l'expliquer. On avait déjà parlé de la sorcière de Blanche-Neige, et eh bien c'est un peu le même principe avec ce film. Ça reste néanmoins un énorme classique que beaucoup trop de gens oublient, et un incontournable pour Halloween. J'ai un autre film à te montrer un peu dans la même veine, et peut-être que celui-là tu le connais. Taram et le chaudron magique. En soi, il est pas complètement inconnu, et il est même d'ailleurs avec le temps de plus en plus apprécié à sa juste valeur. Mais voilà, encore aujourd'hui, trop peu de gens connaissent ce classique, et beaucoup trop l'ont ignoré quand il est sorti en 85. Les années 80 ont été injustement une période de creux chez Disney, avec beaucoup de films merveilleux, mais qui ont souvent été délaissés. Surtout quand tu te retrouves mais complètement éclipsé par le raz-de-marée qu'ont été les années 90 juste après. Mais Taram reste pour moi la plus grosse injustice de cette décennie, au même niveau que la planète au trésor et l'Atlantide l'ont été pour les années 2000. Je vais t'enculer. Je suis mort. C'est le seul film du studio à proposer une histoire dark fantasy, avec un lore beaucoup plus sombre que tous les autres films, sans aucune chanson, un film d'animation unique pour Disney. On y suit Taram, un jeune garçon de ferme qui décide de partir à l'aventure pour sauver son cochon, soi-disant magique. Il se retrouve alors malgré lui dans une quête épique visant à contrer les plans du Seigneur des Ténèbres et d'empêcher le monde d'être envahi par l'armée des morts. Putain! C'est super classe! Pour un Disney en plus. Y a pas d'oiseaux qui chantent ici, pas de champignons magiques et pas d'éléphants volants. Ce film c'est un RPG animé avec un lore vraiment ambitieux. On y retrouve aussi une princesse, un barde ainsi qu'une mascotte. C'est vraiment une team de Final Fantasy. Et en plus,
mais c'est super trash pour du Disney, je vous rappelle. Et encore, malheureusement, le film n'est pas complet. Je vous invite à vous pencher sur les backstage du film, vous verrez que ça aurait pu aller mais encore plus loin. Malheureusement, le film n'a pas été produit dans son intégralité, beaucoup raccourci et censuré. Au final, le projet ne fait qu'1h10 et on aimerait vraiment en voir davantage. Mais c'est ça la version finale. Un film incroyable qui aurait pu être, et je pèse mes mots, le Disney le plus ambitieux de son époque. T'as l'air d'aimer ça, hein, les histoires sombres avec les chevaliers et tout. Attends, bouge pas, j'ai ce qu'il te faut. Le Dragon du Lac du Feu. Et non, je ne parle pas d'un film d'animation cette fois-ci, car ce que beaucoup oublient, c'est que Disney, c'est aussi la production de longs métrages, comme Pirates des Caraïbes, Tron ou La Coccinelle. Non, arrêtez ça. Déjà, avant de parler du film, il faut qu'on parle de l'affiche. Non, mais regardez ça. Comment c'est trop classe, putain. Vraiment, rien qu'avec ça, on sent direct l'univers Dark Fantasy façon Willow ou Dark Crystal. Et l'histoire n'est pas en reste. On y suit l'histoire d'un pays qui vit dans la peur, menacé par un dragon. Les villageois envoient donc en sacrifice leur jeune fille pour calmer la bête, mais pour vaincre le monstre une bonne fois pour toutes, c'est un jeune magicien sans expérience qui se porte volontaire pour l'affronter. Si beaucoup l'ont oublié aujourd'hui et qu'il n'a remporté que 14 millions au box-office à l'époque, le film a quand même reçu 2 nominations aux Oscars pour la meilleure musique et meilleur effet visuel. Si je voulais te parler de ce film, surtout, c'est vraiment pour te montrer un petit peu tout ce qu'a pu expérimenter Disney. Depuis ses débuts, tout n'a été qu'expérience pour le studio, et c'est ça qui lui a permis de survivre à travers le temps. Depuis toujours, Disney a tenté de nouvelles choses, de nouveaux récits, de nouvelles technologies. Prenez les Silly Symphonies par exemple, ces petits courts-métrages qu'on avait en VHS enfant et qui étaient diffusés dans les salles avant les longs-métrages. Walt Disney l'a dit lui-même, ces histoires servaient surtout d'entraînement et de test pour leurs projets futurs. Le Dragon du Lac Noir est lui aussi un test, une expérience, une tentative de jouer avec le genre Dark Fantasy. Et pour un Disney, putain, c'est vachement gore. Il y a du sang, des gens qui se font cramer vivants, on en voit même certains qui se font dévorer à pleines dents. On est très loin de la Belle au bois dormant. Mais malheureusement, toutes les expériences ne finissent pas en triomphe. Même si personnellement, je trouve le film vraiment agréable. Un peu vieilli, certes, mais plaisant. Et si jamais tu serais tenté de découvrir ce film, eh bien sache qu'il est gratuitement disponible sur YouTube. Je dois encore avoir des choses à te montrer dans ce carton, j'imagine. Dis-moi, t'aimes les films de pirates ? L'île au trésor, sorti en 1950, c'est tout simplement le premier film en prise de vue réelle de chez Disney, enfin, si on exclut Fantasia et ses autres films qui mélangent live action et animation. Pour son tout premier film, Walt Disney s'attaque ici au monument culte de Louis Stevenson, et cette histoire, on l'adaptera de nombreuses fois encore par la suite, comme quoi ce livre est intemporel. Et vous l'aurez déjà reconnu, mais c'est cette même histoire qui sera réadaptée en 2002 avec La planète au trésor. L'histoire suit fidèlement le récit du livre, on y retrouve toute l'ambiance unique de la piraterie, et cette empreinte sera un flambeau pour de nombreux films du genre par la suite, notamment Pirates des Caraïbes, toujours de chez Disney. Pareil, là aussi, je vais pas m'étendre sur l'histoire, on la connaît tous déjà. Si je voulais te parler de ce film, surtout, c'était pour te montrer la place importante qu'il a eue dans la carrière de Disney. Un film qu'on oublie trop souvent, mais qui a pourtant été un pilier pour la compagnie et un modèle pour beaucoup de cinéastes par la suite. Un film qui aura tout autant fait rêver les gens, et sans aucune animation. Ce film aussi, tu peux le voir gratuitement sur YouTube. Et si jamais ce film te plaît, n'oublie pas de retourner voir une fois de plus La planète au trésor. Bien, je dois plus avoir grand chose à te montrer. C'est ta mère qui vient te chercher ou... Je me rester un dernier film, j'imagine. Tiens. Bon, eh bien... J'avais oublié que j'avais ce film. Inspecteur Gadget, donc sorti en 99. La raison même de l'existence de ce film m'échappe encore un tout petit peu, je vous avoue. Disney nous a quand même proposé avec le temps une vraie chier de long métrage en live action, dont la grande majorité sont quand même tombés dans l'oubli. Généralement des films familiaux sans grand intérêt, qui ne racontent pas grand chose ou prennent pas trop de risques. Et c'est quand même dommage d'avoir autant de films similaires quand on sait que la ligne directrice de base de Disney, et bah c'était l'innovation. Et il y a cependant quelques titres qui arrivent à sortir du lot et capter notre attention. C'est le cas des films que j'ai montrés juste avant, mais il y en a plein d'autres que j'ai pas encore pu te raconter. Ces films ont su proposer quelque chose de neuf, quelque chose qui sort des sentiers battus, divergeant complètement avec les autres productions. Là où au contraire, certains sont complètement lissés, même dans leurs affiches. Disney n'en est pas à sa première adaptation, c'est même justement là-dessus que l'Empire s'est construit. Mais Inspector Gadget en live action, moi je sais pas quand cette idée a pu sortir de la tête d'un être humain. Je vais pas te faire attendre et je vais te le dire d'emblée, ce film, il est... Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Ce film est raté. Il y a absolument tout dénote ou paraît grossier à la rétine. Les blagues sont potaches et tombent à l'eau, c'est lourd, comme ma bite, les acteurs sont pas dedans, l'histoire est lisse et n'a aucune profondeur. C'est plat, aussi plat qu'un album de Be With You, aussi plat que le gosse au cimetière, c'est plat. Et le pire dans cette histoire, bah c'est que Disney ne s'est pas arrêté là. Car après avoir tué et molesté le cadavre de la licence, eh bien Disney l'a repris pour en faire une suite. On vit dans un monde où l'Inspecteur Gadget est une putain de saga Disney. Il possède tout, je vous dis. Et bizarrement, malgré la qualité de ces films, on n'a jamais eu de troisième suite. Oh, comme c'est bizarre. Ce film a été une clim monumentale pour tout le monde, un beat complet, au box-office comme on avait critique. Et pour son acteur principal, qui avait quand même une belle carrière juste avant, et bah ça l'a quasiment effacé de la scène. On le retrouvera certes par la suite dans quelques films, mais sans grand intérêt. Car Disney ce n'est pas que des films cultes et des paillettes dans les yeux, il est assez raté aussi. Et des bides, on sait qu'il y en a eu beaucoup chez eux. Mais voilà, ça me paraît assez important de montrer le plus large éventail possible lorsqu'on parle des films oubliés du studio. Et il y en a plein que j'ai pas pu te présenter. On se garde pour une prochaine fois, t'en dis quoi? C'est que je t'aime bien en fait, tout compte fait finalement. Tu parles pas, tu m'écoutes parler, tu m'apportes mes bières. Mais bon, je vais devoir te laisser, j'ai une journée chargée qui m'attend. Allez,